Bonjour Isabelle. Bonjour Johan. Merci d'avoir accepté mon interview, je suis vraiment ravi de te rencontrer. Et moi je suis ravi aussi. On va revenir ensemble sur une partie de ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédienne? Y a rien qui m'a donné envie de devenir comédienne. Pour moi j'ai toujours été. J'ai toujours eu envie. Enfin c'est même une question, oui, c'est une question que je me suis même jamais posée. D'accord. Voilà. Ok. Du coup, à partir du moment où tu as commencé la comédie, etc., à quel moment le doublage est arrivé dans ta carrière? Je me suis doublée moi-même dans Les Allumettes suédoises. D'accord. Donc en fait, je me suis pas synchronisée. Ouais. Donc c'est devenu un exercice incontournable et nécessaire déjà pour quand je tourne et qu'on doit peu synchroniser des parties. Et après, j'ai rencontré Perrette Pradier, tout ça. Okay. Et je trouvais que c'était un jeu amusant. Ok, ça marche. Écoute, depuis tu as prêté ta voix à un grand nombre d'actrices étrangères. C'est le cas par exemple de Vanessa Williams, que tu as commencé à doubler sur Ugly Betty, dans le rôle de Wilhelmina Slater. J'ai de la famille chez moi, temporairement. N'oubliez pas, pour que ce numéro soit réussi, chacun doit s'impliquer à fond dans son travail. Pour certaines, ça commence par l'obligation d'arriver à l'heure. Pour d'autres, c'est un peu plus profond que ça. Ce qui compte avant tout, c'est de mettre l'accent sur les problèmes auxquels nos lecteurs n'arrivent pas à faire face dans leur vie de tous les jours. Est-ce que tu avais passé des essais pour ce rôle? Oui. Ouais, tu te rappelles des scènes? Des scènes d'essai? Ah, ça devait être des scènes d'autorité, parce que Wilhelmina, elle était très autoritaire. Très autoritaire. Voilà. Tu l'as ensuite retrouvée dans la série Desperate Housewives, dans le rôle de la très drôle Renée Perry. Oui. Comment s'est passé le doublage de cette série et de ton personnage sur l'actrice que tu connaissais de Ugly Betty? Ah oui, mais elle ne joue pas le même personnage. Donc, ouais, c'est ça. Donc moi, je me laisse guider par les directeurs artistiques. Et là, c'était Nathalie Régnier qui m'a donné les ordres. Enfin, les ordres. Qui m'a donné les références, la situation, etc. Comme c'était une série qui fonctionnait déjà depuis un bout de temps et que moi j'arrivais vraiment sur la dernière saison, je n'avais qu'à écouter et faire comme on me disait. C'est toi qui as retiré les lacets de toutes mes chaussures de tennis? Oui, et j'ai aussi viré tous les couteaux, les rasoirs, les comprimés, les produits d'entretien et le rideau de douche. Tu crois qu'on peut se suicider avec un rideau de douche? Pas du tout, mais je le trouvais moche. Est-ce que tu étais contente justement de la retrouver après l'avoir quittée? Ah bah oui. On t'avait repassé des essais ou pas du tout du coup? Pas du tout. Pas du tout, ouais. Pas du tout. C'est tellement évident en même temps avec elle. Et je l'ai retrouvée aussi dans 666. Ouais, Parc Avenue. Ouais, oui, absolument. Je voulais éviter que tu souffres. J'ai fait ça parce que je t'aime. Gavin, elle était morte. Victor Shaw veut nous monter l'un contre l'autre. La seule chose qui compte, c'est de récupérer la boîte rouge. Il a réussi à te frapper là où ça fait mal. Dans la série médicale Night Shift, tu doublais le personnage de l'infirmière Molly Ramos, interprétée par Elodie Geiger. Comment se passent les doublages sur des séries médicales pour toi? Est-ce que c'est différent? Oh, non. S'il y a des noms de médicaments super compliqués ou des opérations. Non, mais sinon, non, c'est un personnage. Ouais. Tu te laisses porter, en fait, tu es absorbé par l'image et puis tu n'es plus toi. Je crois que le doublage, c'est un exercice d'humilité. On n'est plus soi. Ouais, c'est ça. On est l'autre. Et voilà. Écoutez-moi tous, une tornade a dévasté le camp de Mobile Home de Sidewinder. Les pompiers y vont, mais les ambulanciers ont eu un accident en chemin. C'est reparti. Ok. Dans la série Jane the Virgin, tu prêtes ta voix au professeur Marlène Donaldson, jouée par Mélanie Mayron, durant 15 épisodes. Quel souvenir tu gardes de ton passage sur la série? On m'être bien amusé. Ouais. Bien amusé avec le rôle principal, c'est Alice Torrent. Ouais, c'est ça, Alice Torrent. Voilà, que j'adore. Donc, et d'ailleurs, j'ai tourné avec elle quand elle était petite et j'ai dû faire sa prof, un truc comme ça, et on s'est retrouvé en doublage. C'est drôle. Donc refaire sa prof en doublage, voilà, donc ça m'allait très bien. Je vous en prie. J'ai eu votre avertissement. Oui, je n'aime pas que mes étudiants soient pris au dépourvu. Tout le monde est tellement sensible de nos jours, mais moi, c'est pas mon cas. Alors, comment je peux correspondre à vos attentes? Parce que je crois tout de même que mon travail a réussi le test de Bechdel. Eh bien, oui, bravo, mais c'est... Super. T'as doublé dans 3 séries la comédienne Janet McTeer, dans Ozark, Jessica Jones et Battle Creek. Dans quelle série t'as préféré la doubler? Ozark. Ozark, pourquoi? Parce qu'elle est droite, elle est tranchante. Ouais. Et j'adore cette comédienne. Oui. Alors, dans un esprit de confiance, mon client voudrait dispatcher le contrôle des avoirs de ses enfants entre nous 3. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que j'aurai un rôle de fondé de pouvoir au sein des entreprises Bird.
En 2002, dans la série Everwood, tu doublais le personnage de Edna Harper, interprétée par Debra Mooney. Est-ce que tu peux nous décrire la série et ton personnage? Alors mon personnage était beaucoup plus mûr que moi, parce qu'à l'époque j'étais beaucoup plus jeune et elle était déjà beaucoup plus âgée que je ne suis même aujourd'hui. Ouais. Voilà. La série c'était une série familiale, moi je la qualifierais comme ça, avec des histoires de famille, etc. Et le personnage que j'interprétais me faisait penser à une comédienne française qui s'appelait Nadia Barentin, que j'aimais beaucoup. Mais il y avait un côté un peu... Nadia Barentin, elle interprétait la religieuse dans Louis la Brocante. Je ne sais pas si ça te parle. Et donc pour moi, le personnage d'Everwood, elle avait ce côté entre un peu masculin, mais en même temps très touchante. La grand-mère un peu casse-cou, voilà, que j'espère que je vais être un jour. Enfin, casse-cou, je le suis, mais peut-être qu'un jour, je serai grand-mère. C'est bon à rien t'en virer à cause de ton âge. Tu vois, c'est ça. C'est le scandale que je voulais éviter. Tu parles que je vais me gêner. Je vais même faire un foin d'enfer. Et après, j'irai botter quelques paires de fesses. Je te l'interdis. Je n'apprécie pas forcément leur raison, mais j'ai pas envie d'en faire un esclandre. Et tu te laisses mettre au rencard sans protester. J'en ai fini avec ce boulot, mais sans être pour autant au rencard. Dans la série Miss Marvel, tu doubles le personnage de Muniba, joué par Zenobia Shroff. Comment est-ce que tu es arrivé sur le doublage de cette série? Par des essais. Par des essais, ouais. Des essais. Ouais. Au début, je me suis dit, c'est pas pour moi. Je dit, mais tu devrais prendre un tel, tu devrais prendre une telle. Et voilà, et après j'étais ravie d'être la maman de Léopoldine Serre. Ouais. Oui, c'est un petit chou. Alors, comme ça, tu savais déjà ce que j'allais dire. Tu savais que ce que tu ferais ce soir allait me décevoir, mais toi, Kamala, tu l'as fait quand même. Je suis désolée. Il est temps que tu sortes de ton petit monde imaginaire. Durant 116 épisodes, de 2000 à 2011, tu as doublé Zoé Wanamaker dans la série Ma Tribu, dans le rôle de Susan Harper. Est-ce que ce genre de personnage est drôle à faire pour une comédienne? Oui. Parce que la comédienne, en plus, c'est drôle. Moi, je l'ai rencontrée à Londres. Ah, tu l'as rencontrée? Oui, je suis allée la voir jouer au théâtre. Elle est excellente comédienne. Ouais. Excellente comédienne, elle a quand même été décorée par la reine, son père a remonté... Alors que c'est une américaine reconnue complètement comme anglaise par les Anglais et par la reine, alors qu'au départ elle est américaine. Son père a remonté, je crois, le Royal Theatre à Londres. Enfin, oui, elle vient vraiment de la famille théâtre. Donc ça me parle. C'est-à-dire que c'est les mêmes références, ça va être les mêmes ruptures de comiques, ça va être les mêmes jeux d'autorité ou tout d'un coup... de douceur. Ouais. Ok. Et combien d'épisodes j'ai fait avec 116. Oh là là, je m'en étais pas rendu compte. Ouais, tu vois, ça passe vite. Hein. Oh là là, oui. Et du coup, donc tu allé la voir jouer au théâtre et du coup, tu l'as abordé, tu lui as parlé, oui, vous on avez s'est échangé, parlé, tu l'as dit que etc. tu la doublais, etc. Ouais, elle était très contente et elle était très sympa. Après, c'était un soir où son mari venait la chercher, etc. Oui, donc elle était pressée quand même. Voilà. Mais vous avez pu échanger, quoi. Oui, absolument. Trop bien. Et c'était Laurence Fattelet qui adaptait une grosse partie des épisodes. D'accord. Qui est toujours adaptatrice et tout ça. Ok. Et puis cette année, dans la série événement de Netflix The Watcher, tu as doublé un personnage important, celui de Théodora. On a 30 lettres, 8 numéros, une barre oblique et une virgule. C'est pas énorme comme matière de travail. Donc, il n'est pas certain que toutes ces lettres aient été écrites par une seule personne. Elles sont apparemment similaires, mais il y a quelques différences pour certains traits de stylo particuliers entre les enveloppes. Oh oui, j'ai adoré. Comment s'est passé ton doublage justement sur cette série? J'ai adoré. Parce que j'aime beaucoup Magali qui dirigeait la série, Magali Barnet. Et j'ai aimé cette femme parce que... On ne sait pas en fait si elle a menti, même à la fin. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est super intéressant. Vous pouvez regarder la série et me dire ce que vous en pensez. Non, oui, c'était bien écrit, c'était très agréable. Ouais, c'est un personnage clé en fait. Le personnage, on ne le voit pas arriver, il arrive comme ça un peu là. Ouais. Et puis en fait, tout au long du truc, on se rend bien compte qu'il y a un truc important, mais jusqu'à la fin, effectivement, on a le doute, quoi. Elle nous met le doute. Maintenant, parmi toutes les comédiennes que tu as doublées, y compris celles qu'on n'a pas citées, de laquelle tu te sens le plus proche niveau énergie? Alors, Zoé Wanamaker et Hélène McCrory, qui était tante Polly dans Peaky Blinders. D'accord. Je ne dirai pas un mot à tes frères si tu me jures de ne plus laisser traîner ce revolver. Écoute, élever 4 gamins sans une femme à la maison, c'est dur, mais moins que mon coup de pied au cul. Suis-moi, on est en retard. Ok. Avec elle, qui nous a quittés en 2021. Mais quand je la vois à l'image, quand je voyais Hélène McCrory à l'image, j'avais l'impression que c'était moi. Enfin, donc j'ai pas de
j'avais pas de soucis de respiration. Alors attention, il n'y a pas que moi qui l'ai faite, hein, Ouais. Hélène McCrory. Mais moi, les fois où j'ai été amenée à la faire, j'ai l'impression de me post-synchroniser. J'ai pas l'impression de doubler un autre personnage. Ok. Est-ce qu'il y a un film ou une série sur laquelle tu as travaillé qui t'a marqué plus qu'une autre? Oui, en tant que DA, c'est possible aussi, j'ai le droit de oui, dire ça. bien sûr. J'ai travaillé sur une série qui s'appelle Invasion Ouais. pour Apple, qui m'a fait peur. J'ai eu peur pendant des mois C'est après. Oui. J'aime pas trop les séries qui font peur, Ouais. et là j'ai eu peur, voilà. Ça m'a Ok. traumatisé. Ok, ça marche. Alien, voilà. Ah ouais, d'accord. Oui, ça fait peur, ça fait peur. Ok, ça marche. Là, justement, vu que tu es DA aussi, quelles sont les dernières séries que tu as dirigées et dont tu peux parler? Alors, Sex Life of College Girls, c'est trop bien avec la sœur de Timothée Chalamet, Pauline D'accord. Chalamet. The Empress sur l'impératrice Sissi, avec en voix française Marine Berthiaud, Grégory Baquet, Juan Lorca, qui sont magnifiques, ils m'ont donné tout leur petit cœur. Et c'est une série allemande, et avec une très jolie lumière, de jolis cadres. Elles sont bien les séries allemandes. Ah oui, non, là je viens de faire un film mais je peux pas encore en parler. Il est beau. Le cinéma turc est en train de bouger. Ouais. Oui. Bon, je vous en parlerai la prochaine fois. Ok. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a un doublage pour toi qui a été plus difficile à réaliser qu'un autre? C'est difficile à réaliser les doublages quand le personnage, on a l'impression qu'il n'est pas pour nous. Alors qu'on devrait avoir confiance. Oui. Quand le DA nous a choisi, c'est que c'est pour nous. Mais parfois, on a peur. Alors, peur, je sais pas. Là, j'ai pas de souvenir précis. Mais peut-être, alors que c'était Vanessa Williams, 666, j'étais pas très à l'aise. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est 666. Ouais. Le diable. Peut-être que c'était pour ça. Peut-être. Ce n'est pas à Sacha que vous avez téléphoné. Vous vouliez gagner du temps pour vous échapper. Si vous croyez que je vais hésiter à appuyer sur la détente, vous vous trompez. Attendez. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup Isabelle de m'avoir accordé cette interview. Je suis très content d'avoir pu échanger avec toi sur une partie de ta carrière dans le doublage. Maintenant, pour terminer, que nous dirait René Perry? René Perry, je te dirais qu'elle attend des nouvelles de son ex et elle espère que ça arrivera bientôt. Super, merci.